ChatGPT with Canva est un nouveau modèle sorti sur ChatGPT et qui te permet de travailler en collaboration directe sur un texte avec l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais te montrer les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles avec ce modèle et te montrer comment tu peux l'utiliser de ton côté. C'est parti! Alors juste avant de commencer, je préfère préciser que ce nouveau modèle est disponible uniquement avec la version payante de ChatGPT, donc le plan ChatGPT+. Tu n'y auras malheureusement pas accès si tu as la version gratuite. Pour lancer ce nouveau modèle sur ChatGPT, c'est très simple, il te suffit d'ouvrir une nouvelle conversation sur l'interface, d'aller en haut à gauche ici et de sélectionner le modèle ChatGPT with Canva. Une fois que c'est fait, il suffit simplement de lui donner un sujet sur lequel travailler. Donc pour rappel, ce modèle a pour but de travailler en collaboration avec ChatGPT pour la rédaction d'un texte. Donc ça peut être un email, ça peut être un script vidéo, ça peut être une page de vente, ça peut être un article de blog, bref, tant que ça reste du texte, en tout cas à mon sens, c'est pas adapté pour avoir des réflexions sur des nouveaux contenus ou lui poser des questions. C'est vraiment pour travailler en collaboration, que lui il puisse écrire et vous aussi en même temps. Donc là pour l'exemple, je vais travailler sur un article de blog pour vous montrer comment ça marche. Donc on lance la conversation. Et automatiquement, vous voyez, il nous offre une interface totalement différente de celle dont on a l'habitude. Sur la gauche, on va retrouver l'ensemble des échanges et des messages qu'on va avoir avec ChatGPT sur cette conversation. Et sur la droite, on va retrouver tout simplement le texte sur lequel on travaille ensemble, ChatGPT et moi. Si besoin, sache que tu peux changer directement la taille de chaque interface en fonction de tes besoins. Petite précision, si jamais ChatGPT n'ouvre pas directement cet espace sur ton interface, tu peux directement, quand tu es sur la conversation, cliquer ici, ouvrir le Canva ou directement lui demander dans la conversation, ouvre le Canva s'il te plaît et il le fera. Ce qui est intéressant sur ce modèle et ce qui change des autres modèles de ChatGPT, ça va être cette barre à outils juste en bas. Vous allez avoir donc par défaut l'option suggérer des modifications, c'est ce qui va permettre de pouvoir travailler en collaboration directement avec ChatGPT. Vous pouvez également ajuster la longueur si besoin, donc du plus court au plus long. Adapter également le niveau de lecture. Est-ce que vous souhaitez vous adresser à des maternelles, des collégiens, des lycéens ou de l'enseignement supérieur? Vous pouvez également peaufiner votre texte. Donc là, en fait, ça va tout simplement améliorer la grammaire, améliorer la cohérence, améliorer la mise en page également de votre texte. Et enfin, ajouter des emojis. Vous allez voir, celui-ci, c'est pas forcément mon préféré. Si tu t'intéresses à l'intelligence artificielle, je te mets gratuitement à disposition ma sélection de plus d'une trentaine d'outils IA. Tu peux y accéder donc gratuitement dans la description de cette vidéo, c'est cadeau. Du coup, pour modifier directement le texte, on a plusieurs options. Soit on peut sélectionner une phrase ou un mot qu'on souhaite modifier. Et là, du coup, on va pouvoir demander à ChatGPT les modifications qu'on souhaite apporter. On peut également mettre en gras ou en italique certains mots ou même mettre un titre, mettre un petit peu de hiérarchie dans notre texte. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et on peut également en fait sélectionner directement ici l'ensemble du paragraphe qu'on souhaite rédiger, modifier, expliquer. Et pareil, on explique ici ce qu'on souhaite faire. Donc là, par exemple, je vais sélectionner ces deux paragraphes et je vais lui demander de lui rédiger pour mon article de blog. Donc là, on voit qu'il est en train de faire les modifications et qu'il m'a rédigé l'ensemble de l'introduction que j'avais sélectionnée. Alors bien évidemment, il faut relire, il faut ajuster, mais justement, c'est l'idée de ce modèle de pouvoir faire en même temps que ChatGPT. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des modifications sur l'ensemble du texte. Donc là, pour le coup, je demande directement dans la barre latérale de faire des modifications. Par exemple, dans mon exemple, on utilise le vouvoiement et moi, je préfère le tutoiement, donc je vais lui demander de changer. Et donc là, on voit qu'il est en train de changer toutes les phrases pour remplacer le vouvoiement par le tutoiement sur l'ensemble du texte. Maintenant qu'on a effectué des modifications, sachez qu'on peut également avoir accès aux historiques des anciennes versions. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on n'a pas cette option dans les autres modèles de ChatGPT. Donc pour avoir accès aux anciennes versions, c'est très simple. On peut directement cliquer sur la flèche ici et cliquer sur ancienne version. Et là, le modèle va nous demander si on souhaite restaurer l'ancienne version ou revenir à la dernière version. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est ce bouton-là, afficher les modifications.
Et là directement on voit qu'il a bien changé mes phrases de vouvoiement en tutoiement et on le voit avec les phrases donc rouges qui étaient les anciennes versions et les phrases en vert qui sont les corrections. Donc ça je trouve ça top parce qu'on voit vraiment en un coup d'œil ce qui a été changé et on peut directement le modifier de notre côté si on le veut. Ensuite, donc comme je vous le montrais, on va pouvoir ajuster la longueur directement. Donc là, pour l'exemple, je vais mettre au plus court pour voir ce qu'il va me faire. Donc il ne faut pas oublier d'appuyer dessus pour que ça fonctionne. Et là, il est en train de modifier l'ensemble de l'article pour faire au plus court. Donc on voit qu'il a vraiment épuré ce qu'il y avait écrit au début. Et effectivement, c'est beaucoup plus court. Ce que je peux faire aussi, donc, c'est changer le niveau de lecture pour le mettre par exemple au niveau de maternelle. Voyons ce que ça donne. Et donc là, pour expliquer un prompt à un enfant de maternelle, il va dire un prompt, c'est comme une question que tu poses à un robot, plus tu es clair, mieux il répondra. C'est comme donner des instructions simples pour obtenir ce que tu veux. Donc ça, c'est l'explication maternelle. Et juste pour faire le test, c'est quoi l'explication pour un enseignement supérieur? Ah oui, alors là, il nous met tout en anglais déjà, donc on voit que le niveau, c'est pas le même. Alors, c'est pas la volonté, on va lui demander de tout réécrire en français, bien évidemment. Qu'en français, c'est déjà mieux et on voit effectivement que le niveau est différent. Donc, un prompt sert de directive fondamentale fournie à un modèle d'IA sophistiqué. Déjà, c'est sûr que ça, un enfant de maternelle, tu vas pas lui parler comme ça. La clarté et la précision de ton prompt déterminent directement la qualité de la réponse du modèle, etc. Donc on voit qu'il y a déjà une différence dans le niveau de langage qu'on utilise. Maintenant, si je souhaite peaufiner, donc voyons ce que ça donne. Normalement, ça va déjà clarifier la hiérarchie. Vous voyez, avant, on avait plein de bullet points. Là, c'est bon, il va nous donner un grand titre, des sous-titres et on va avoir tous les bullet points qui vont être enlevés, sauf ici où pour le coup c'est nécessaire, mais vous voyez déjà la différence, on voit que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus construit et cohérent. Et enfin, celui-là je le redoute un peu, vous allez voir pourquoi. Ajouter des emojis, voyons ce que ça donne. Je pense que vous comprenez vite pourquoi je le redoute, c'est parce que pour moi c'est trop. Ils ajoutent des emojis, mais en fait pratiquement à tous les mots, donc c'est pas mon option préférée. Et pour le coup, à chaque fois, il faut lui demander t'en enlever quoi. Là, c'est trop, clairement. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, il y a trop d'émojis, garde-en que quelques-uns. Et on va voir ce qu'il va faire. Bon, déjà, il n'y en a plus qu'un. Donc là, pour le coup, on passe de tout à rien. On en a un deuxième ici. Bon, voilà. Il n'arrive pas forcément à trop doser sur les emojis. Pour le coup, mon conseil sur les emojis, c'est de les mettre vous-même si vous souhaitez en mettre, parce que je trouve que ça reste quand même assez personnel de mettre des emojis à certains endroits. Ça reste mon avis. En tout cas, n'utilisez surtout pas l'option sans le réguler, parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop et c'est pas bon. Ensuite, une fois que du coup ton texte est finalisé, tu peux facilement le copier juste ici et le coller où tu veux. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de mieux comprendre ce nouveau modèle. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et n'hésite pas aussi à me dire si tu avais déjà testé et si oui, pourquoi. Et sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!